Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. On prend la direction de l'hippodrome de Fontainebleau pour ce jeudi 18 octobre avec un quintet exclusivement réservé aux pouliches de 3 ans. Des compétitions qui révèlent toujours quelques surprises car ces pouliches sont perfectibles et certaines progressent plus vite que d'autres. Cela dit, nous avons une course référence toute trouvée. Il s'agit du prix Albine disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud où plusieurs de ces pouliches de 3 ans s'affrontaient déjà. Donc voici mon pronostic. J'ai retenu en tête le numéro 10 Codan qui a terminé deuxième de cette course référence, devant le numéro 12 Alola qui elle a terminé troisième, après avoir attendu elle avait bien fini. Le numéro 3 Kachanga avait triomphé dans cette course référence et ce très facilement. De longueur sanctionnait sa supériorité et son jockey avait posé les mains lorsqu'il avait vu que la course était à sa merci. Ce succès facile lui a toutefois valu 5 kg de surcharge encourue, ce qui complique sa tâche, mais vu le style et l'aisance de cette victoire, il y a fort à parier qu'il a les moyens de confirmer. Donc le 10, le 12 et le 3, on prend les mêmes et on recommence. Le 6, la Régence, 6e de cette course référence, mérite également crédit, d'autant qu'elle avait bien fini ce jour-là. Le numéro 1, Andélion, paraît du label André Fabre au départ de cette épreuve. À mon avis, elle est prise assez haute sur l'échelle des valeurs, mais c'est une pouliche de qualité. Sachez également qu'en digne fille de Monsoon, elle ne devrait pas être dérangée par le terrain lourd. Ensuite, j'ai retenu le 2 Rose Vista, toujours présenté à bon escient par son mentor Jean-Luc Guillochon. Le 5 Lucia, qu'il ne faut surtout pas juger hâtivement sur sa dernière tentative en début de mois à Longchamp. Elle vaut mieux que cela l'approuver. Le 11 Perle Rose pourrait venir pimenter les rapports, en tout cas l'approuver le mois dernier sur l'hippodrome de Maison Lafitte qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Résumé chiffré pour ce quintet, somme toute assez ouvert. Le 10, le 12, le 3, le 6, le 20, le 2, le 5 et le 11. Concernant Fontainebleau toujours, je vous conseillerais le 3e, le 310 Anodin. Pourquoi? Puisque non seulement c'est le propre frère de la championne Goldikova par Bonne Gaule et Annaba, le cheval a bien débuté cet été à Deauville, se classant deuxième. À mon avis, son jour est proche. Dans la 6e, je vous conseillerais 2 chevaux, le 606, vous-même, qui m'a bien plu lors de sa récente 3e place obtenue dans le toujours très convoité prix du Bourbonnais, c'était il y a de cela peu de temps. Il devrait lutter avec le 603 Vicente, auteur de bons débuts sur l'hippodrome d'Argentan. Dernièrement, ces deux-là devraient à mon avis s'expliquer pour la victoire. 603, 606 et 310 à Fontainebleau. Réunion 2, Marseille-Borelli, pas mal d'informations recueillies auprès des professionnels. A commencer dans la première avec Grégory Laurent qui présente le 109 Very Nice Marceau. C'est un bon poulain. Ici, le lot est dans ses cordes. Normalement, il va jouer les premiers rôles. Et ce, en dépit de son rendement de distance. Je lui opposerai le 107 Vol au vent Flash. 3 courses, 2 victoires, dont 2 sur cet anneau marseillais. Force est donc de lui accorder crédit. Le 105 V0 Josselin, estimé par Vincent Martens, mérite lui d'être racheté. 109, 107, 105. Dans la 3e, Georges Fournigo est très confiant avec le 303. C'est Rescator Maybe. Le cheval a beaucoup d'atouts, un bon engagement, il revient en pleine forme, il sera drivé par Nadine Després, amateur efficace, bon engagement également et bon numéro derrière la voiture. Bref, tout est réuni pour que le cheval dispute la victoire. Le 305, Rocky Lori, Yannick Hamon est également confiant, son cheval vient de s'imposer à ce niveau sur l'hippodrome de guerre, il est aussi performant corde à gauche, bref, il doit confirmer. 303, 305, les informations Canal Turf Radio. Dans la 4e, on retrouve Grégory Laurent, entraîneur du 411 United Marceau, un cheval qui a déjà affronté et battu de meilleurs chevaux. Ici, le cheval a les moyens de jouer un premier rôle. La distance est peut-être un peu longue, mais attention, le cheval a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord. Je lui opposerai le 413, Uno de Varens, autre cheval de qualité entraîné dans le centre-est. Il a largement la pointure d'un lot comme celui-là à la faveur d'un bon parcours. Attention également pour une cote au 408, Ulysse Dubouchet. Georges Fournigo nous a dit que le cheval avait connu plusieurs malheurs, avait joué une malchance au cours des dernières semaines. Une surprise de sa part ne serait pas étonnante. En tout cas, il est capable de venir corser les rapports. 411, 13 et 8. Et on termine par la 8e. Georges Fournigo présente le 805. C'est Remington Hawks. D'après lui, le cheval peut prendre une 3e, 4e place car il est bien et il se plaît sous la selle. Mais attention, l'opposition à fière allure. Le 812 Trafiquante, si elle part sur la bonne jambe, elle devrait pouvoir lutter pour le succès. Le 813 Kakimono, irréprochable sous la selle, devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Le 806 Trèfle d'Irak aura l'avantage quant à lui de partir au premier échelon et saura en profiter.
806, 12, 13 et éventuellement le numéro 5 pour les amateurs de multi dans cette compétition. Course ciblée à Marseille-Borelli, Réunion 2, première, troisième, quatrième et huitième. Bonjour à tous et rendez-vous demain.